Pour remplir le bordereau de dépôt bancaire, c'est très simple. Il suffit juste de pratiquer. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. Je vais aller dans le module opération bancaire. Je clique là-dessus et j'ai des tâches. La tâche faire un dépôt bancaire ou bien établir un dépôt bancaire ou bien préparer un dépôt bancaire ou bien produire un dépôt bancaire. Ça dépend de la terminologie utilisée par un logiciel ou un logiciel comptable. Je clique sur faire un dépôt. J'ai deux parties. La partie à droite concerne le détail des pièces de monnaie, bien l'espèce. La partie à gauche concerne les chèques que j'ai encaissés et que j'ai décidé de déposer tous les chèques ou bien un nombre déterminé des chèques. On commence par les chèques. Donc, transaction, bordereau de dépôt. Il y a un autre type de transaction qui est rapprochement bancaire que vous allez voir avec moi après l'examen intra numéro 2. On reste dans la partie bordereau de dépôt. Je vais sélectionner dans quel compte bancaire je vais déposer les chèques. Ici, nous avons un seul chèque, un compte courant, généralement qu'on utilise. Très bien. Donc, vous avez les informations concernant votre banque. Maintenant, vous allez demander au logiciel de vous lister, de vous énumérer, de vous donner la liste des chèques que vous avez encaissés. Et c'est à vous de choisir, est-ce que vous allez déposer tous les chèques ou bien quelques chèques. Donc, je clique sur sélectionner et il va me donner une liste des chèques. Vous pouvez les classer soit par date, donc vous voyez ici, par exemple, le numéro de chèque, ou bien je vais les classer par montant, ok, du plus grand au plus petit, ou bien donc par ordre croissant ou décroissant. Généralement, on laisse par défaut la date. Si vous désirez déposer un seul chèque, vous le sélectionnez et vous cliquez sur Ajouter. Si vous changez d'idée, vous désirez l'enlever, le retirer, vous le sélectionnez et vous cliquez sur Supprimer. Si vous voulez déposer tous les chèques que vous avez, il suffit juste de cliquer sur Ajouter tout. Si jamais vous changez d'idée, vous ne voulez pas les déposer avec l'espèce, supprimez tout simplement. OK? Pour simplifier le cas, on va dire que tous les chèques vont être déposés. Donc, je sélectionne ou bien je clique sur Ajouter tout et OK. Et vous allez les voir ici. Dans cette partie-là, le total des chèques, c'est 5173,88. Maintenant, la date du dépôt. Bon, on va mettre octobre, par exemple. OK? On va mettre octobre le 5. Hein? Attendez, on va mettre le 4. OK? Le 4. Ça, c'est dépôt bancaire concernant les chèques. Allons-y maintenant, allons-y chercher les billets et les pièces de monnaie, c'est-à-dire l'espèce. Pour ce faire, vous allez donc sélectionner et vous allez aller chercher 10-20, elle est là, d'accord? Si vous vous rappelez, c'est le compte qu'on a utilisé, qu'on débite à chaque fois qu'on comptabilise une vente en espèces. Maintenant, il va falloir indiquer au logiciel le détail de l'argent espèce que vous allez déposer. On commence par le premier. Il nous demande combien de billets de 5 vous allez déposer. Selon le cas, nous avons 8 et vous vous déplacez avec tabulation, s'il vous plaît. Combien de billets de banque de 10 $ vous allez déposer? C'est 11. Tabulation, vous voyez là, le montant est calculé automatiquement. La quantité fois comment dire, la coupure ou bien est-ce que c'est 10, 20, 5, etc. Maintenant, en ce qui concerne les billets de 20 $, combien vous allez déposer? 21, tabulation. Combien de billets de 50 $ vous allez déposer à la banque? Il s'agit de 10 billets, donc c'est 500 $. Maintenant,
combien de billets de 100 $ vous allez déposer à la banque? C'est 21. Donc, je vais mettre 21. Maintenant, il nous reste pièces de monnaie. Malheureusement, on ne peut pas décortiquer et détailler chaque pièce de monnaie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le total. Regardez, nous avons décidé de déposer 4 pièces de 25, ça veut dire 1 $, 2 pièces d'1 $, ça veut dire 2 $, et 3 pièces de 2 $, ça veut dire 6. Donc, 6 plus 3, ben, ça donne 9. D'accord? Donc, ici, j'ai 9. Voilà, j'ai 9. Donc, comme vous pouvez le remarquer, nous avons 3179 $, le total de l'espèce à déposer. OK? Et ces 3119, comme vous pouvez le remarquer, il y a les billets donc, qui totalisent 3170 et le total des pièces de monnaie, 9 $. Pour insérer et imputer comme la terminologie utilisée par Sage, et dans le bordereau, ben, il fallait cliquer sur imputer au bordereau de dépôt. Vous cliquez, vous sélectionnez imputer et vous aurez le total. Une fois, regardez ici, ça ne sera pas long, ici une seconde. Je ne sais pas ce que vous le voyez. Ici, à droite, il n'y a rien. Mais une fois vous cliquez sur OK, vous allez voir cette partie-là remplie automatiquement. Donc, OK. Et voilà. Donc, nous avons ici à notre gauche 5073,88 détaillé avec 6 chèques. Et nous avons à notre droite, là, le 3179 composé par 3170, c'est des billets de banque et 9 $, c'est pièces de monnaie. Si vous désirez visualiser votre rapport, votre bordereau de dépôt bancaire, vous allez ici, dans cette partie-là, cet écran, pardon, vous cliquez et vous allez voir le bordereau que vous pouvez personnaliser. OK? Vous pouvez le personnaliser. Attendez, il est là. Vous voyez? Donc, vous avez ici 71 billets qui totalisent un montant de 3079 et nous avons 6 pièces de monnaie, OK? 6 chèques, 6 chèques qui totalisent 5073 et 71 espèces composées par billets et monnaie de pièces qui totalisent 3179. En bas, vous allez voir le détail. Regardez, vous avez le détail des chèques et de l'espèce déposée. Le total, c'est 8359. Ça veut dire 5173 les chèques plus l'espèce 3179. Comme j'ai dit, vous pouvez personnaliser cette partie-là. Vous cliquez à droite sur personnaliser. Vous pouvez ajouter logo, changer les couleurs, etc. Donc, c'est un travail acharné qu'il faut faire et ce n'est pas le moment de le faire. Si on a le temps avant la fin du cours, je pourrais vous montrer quelques astuces concernant la personnalisation des documents comptables, des factures, etc. Donc, une fois fait, c'est bon. Donc, je ferme l'aperçu. Maintenant, je dois aller voir l'écriture au journal. Normalement, moi, je suis caissier. On m'a dit, allez-y, vous allez déposer 3179 $ espèces avec 5113 total de 6 chèques. Je ne vais pas faire l'écriture. Je vais aller à la banque, déposer l'argent et je vais revenir avec les pièces justificatives. En ce moment-là, je vais passer l'écriture. Regardez, une fois vous remplissez le bordereau, si vous voulez visualiser l'écriture, vous cliquez sur rapport, afficher le détail du journal général et vous allez voir que le compte 10-20 a été crédité parce qu'au moment de la comptabilisation des recettes en espèces et par chèque, on les débite dans 10-20 par le crédit des comptes, des 3 comptes des honoraires
formation, consultation, représentation devant les tribunaux. OK, donc voilà, je ferme et je valide. OK, OK. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que dans la fin de la simulation, que la propriétaire a remis un chèque à la caissière pour renflouer la petite caisse. Ça, on l'a vu comment dirais-je, dans la petite caisse, dans le rapport de la petite caisse. Maintenant, on va aller vérifier, est-ce qu'il reste quelque chose dans le 10-20? Je vais aller au rapport financier, transaction par compte, et je vais aller voir la petite caisse, 10,50, la banque, 10,60, et le compte transitoire, 10,20. Donc, voilà, jusqu'au 4,10. Attendez juste, je vais vérifier une chose. Donc, 10,20, vous appuyez sur contrôle, 10,60 et la petite caisse. Je clique sur OK. OK. Regardez ici la petite caisse de 10,50. OK. Ça, c'est le montant qu'on avait, que la propriétaire a déposé à la banque de 3 500, si vous vous rappelez, et en août. Et début septembre, on a alimenté la petite caisse de l'écart qui est 3120 pour avoir un fonds fin août qui va être 3500 pour démarrer le mois de septembre comme fonds initial ou bien fonds de départ du mois de septembre. Si on change la date, regardez, on va aller modifier, option de rapport, et on va sélectionner le 4 octobre pour voir la situation. Donc, la situation sera bientôt changée. Je mets 4. Je clique sur OK. Et voilà. Regardez 10-20. Tous les montants qu'on a débités, ils ont été crédités, qu'ils soient espèces ou chèques. La petite caisse, pardon, la banque, c'est le total des chèques, des six chèques, plus l'espèce qu'on a déposée ici. Si vous cliquez sur 8352, vous aurez le détail, OK? Des bordereaux de dépôt. OK? Donc, voilà, mes amis, j'ai terminé la correction de la simulation numéro 2, qui sera la même chose que votre examen intra numéro 2, qui sera composé de deux parties, une partie relative au rapport de la petite caisse et la deuxième partie concerne le dépôt bancaire. Voilà, donc c'est ça.